Ce séminaire, en fait, a pour but d'aborder la question des nouveaux paradigmes de l'archive ou des archives. Nous avons eu de grandes discussions à ce sujet, nous avons mis de l'archive, liées à la généralisation des documents numérisés ou nativement numériques et des données massives. Donc il a pour but de réunir le public le plus large possible. Donc merci d'être déjà, pour nous on estime que c'est déjà relativement nombreux, parce que même si vous avez l'impression que l'assistance est modeste, nous on est déjà assez contents de vous voir là. Donc les étudiants évidemment du CNAM en sciences de l'information, des étudiants si possible en archivistique, et puis des professionnels également des sciences de l'information, de l'archivistique et également de l'informatique et de l'univers numérique au sens plus large, voire peut-être que nous élargirons le séminaire dans les séances qui suivront l'année prochaine à peut-être des philosophes et voire des artistes que nous pourrions aussi inviter. Les points principaux du séminaire porteront sur les interrogations suivantes. Tout d'abord, comment les missions traditionnelles de collecte, de conservation, de classement et de communication qui incombent aux archivistes vont-elles s'adapter? S'adaptent-elles déjà tant bien que mal aux nouveaux objets que sont les objets numériques, soit archives nativement numériques, soit archives numérisées. Cela pose la question en premier lieu des acteurs de l'archivage, avec la nécessité d'anticiper ou d'automatiser les opérations. Beaucoup plus grande que par le passé, et également la question des usages, en fait, notamment de la marchandisation des données, et quelles sont les incidences de cette marchandisation sur les acteurs de l'archivage. La question également de l'authenticité des données sera abordée, donc dans un processus dématérialisé et réparti, quelle authenticité pouvons-nous vraiment garantir? Quelle est la participation surtout des archivistes et des professionnels de l'information qui doivent prendre dans la réflexion et la gouvernance des nouveaux processus afin de garantir cette authenticité? Ensuite, la question un peu peut-être plus ardue, en tout cas peut-être pour les archivistes, mais je parle sous le contrôle de Martine Simlima qui est beaucoup plus aguerrie que nous, je pense, en la matière, de l'opacité algorithmique. Plusieurs professionnels s'interrogent sur le fait que quand les services, comment va-t-on par exemple analyser un service producteur qui sera entièrement virtuel en fait, sur l'opacité également des algorithmes, comment va-t-on pouvoir raisonner à partir d'une matière virtuelle que nous ne maîtrisons pas du tout, se poser également la question de l'hypermnésie ou de l'amnésie en fait liée au numérique, la question de la responsabilité en fait que nous devons prendre dans cette chaîne. Voilà, vraiment la question globalement d'évaluer un service producteur qui n'est pas humain nous pose pas mal de problèmes. Et puis enfin, l'adaptation des produits et des modes d'accès aux archives numériques et aux nouveaux usages scientifiques et publics. Donc comment trouver la juste place entre la préservation de l'intégrité des fonds et l'accès facilité aux documents? Les archives doivent-elles prendre en charge l'outillage en ligne, anticiper les besoins des usagers et diverses autres questions. Donc je vous énumère très rapidement les quelques séances que nous aurons jusqu'au mois de juin. Celles de l'automne, les dates ne sont pas encore tout à fait déterminées, mais vous avez déjà les dates pressenties sur nos sites respectifs. Alors je vais d'ailleurs commencer par ça. Donc, vous rappelez que le programme est donc sur le site en ligne, sur le site des Archives nationales, et il sera régulièrement remis à jour si nous avons des intervenants qui se désistent, que nous devons les remplacer. Vous serez tenus au courant, bien entendu, au moins 15 jours avant la séance, mais toutes les séances seront maintenues. De toute façon, on a un panel d'intervenants suffisamment large pour voir vraiment pour cette réflexion. Et puis sur le site du CNAM, il se trouve en fait hébergé sur la plateforme scientifique que Classcopsy a ouverte. C'est du séminaire. Oui, sur le site du séminaire. Donc c'est sur un carnet hypothèse.org. Donc je vous rappelle l'adresse très rapidement, donc http nparchive tout accroché .hypothèse.org. Voilà, donc les séances qui vont suivre celle d'aujourd'hui, donc celle d'aujourd'hui je la présenterai en dernier pour présenter les intervenants, vont concerner le traitement des données de masse. Alors nous essayons chaque fois de croiser le regard d'un archiviste en fait et le regard de professionnels d'autres milieux, parfois qui interviennent dans le milieu des bibliothèques comme on va le voir tout de suite, parfois d'autres univers, puis évidemment les professeurs du CNAM et leurs invités. Donc la question du traitement des données de masse, la question de la permanence des missions et des nouvelles techniques de la preuve avec la question notamment de la blockchain. Et puis nous consacrerons 2 séances, donc l'une avant l'été et l'autre à l'automne, sur la narration, ce que nous appelons la narration. Et la première va porter sur une problématique qui intéresse très particulièrement les collègues des départements chez nous, notamment de la direction des fonds, la problématique des instruments de recherche en fait, et de comment créer cette nouvelle narration à partir d'éléments numériques éclatés. Enfin, je suis très schématique.
Donc en somme, vous l'aurez compris, ce séminaire, il interroge ce que finalement le numérique fait aux archives. Bon. Voilà, donc la séance d'aujourd'hui, c'est la séance introductive, qui sera donc introduite par Claire Scopsi, que je laisserai se présenter dans l'instant. Donc elle va porter sur les évolutions terminologiques et conceptuelles de l'archivage en environnement numérique, et aborder rapidement notamment la question de la granularité sur laquelle des séances se porteront plus précisément. Et donc l'intervenant que nous recevons de la Bibliothèque nationale de France n'est pas celui qui vous était indiqué sur le programme, que nous n'avons pas eu le temps de remettre à jour, mais il s'agit de Thomas Ledoux, dont je vais écorcher du coup, voilà, non. Thomas Ledoux, qui est donc coordinateur de la production numérique au sein de la DSI, de la Bibliothèque nationale de France. Donc Claire Scopsi va prendre la parole, ensuite Martine Simbima-Baru, et puis nous ferons une petite pause, et nous écouterons Thomas Ledoux, et nous ouvrirons le débat après, à l'issue des 3 interventions.